Salut les tichkes, salut les mèches. On est au mois de décembre, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on fait en fin d'année? On fait un top de l'année. Ouais, c'est comme ça, ouais. J'ai pas inventé la roue, hein, ni l'eau chaude ni l'eau froide d'ailleurs. Bon, allez, c'est parti pour les cravates ouvertes. Ouais, je viens d'inventer le concept. Andiamo, c'est parti. Puis chez ça Jean-Charles et Jojo. Bon rétablissement Jojo, je te souhaite tout le meilleur. I love you. Oui, alors dans ce top, évidemment, il y aura une série de jeux qui m'ont marqué pendant cette année 2023. Je dis 2023 parce que si tu ne le sais pas, nous sommes en 2023. Ouais, on ne sait jamais, peut-être tu regardes pas ton calendrier et peut-être tu es au chômage. Je suis au chômage! Je suis au chômage! Ça y est. Cette année a été très très lente à démarrer, hein. Très peu de jeux qui m'ont marqué du début d'année, puis ça s'est accéléré. Accélération totale vers la fin de l'année. Et donc en cette fin d'année, je n'ai pas pu tout tester. Donc ouais, il y aura des jeux que tu penses que devraient être dedans, il y a des jeux que je n'ai pas eu. Bah, c'est mon top et c'est comme ça, hein. On va faire avec. C'est tout. Non, c'est tout. En tout cas, les jeux que je vais te présenter, à mes yeux, sont des jeux excessivement compétitifs. Ah ouais, ça tu connais. Hein. Allez, c'est parti pour le premier. Il n'y a pas d'ordre. Hein. Ah ouais, je remonte à l'année passée. J'étais en train de tourner le top 2022. Et qui sonne à ma porte? Ding dong. C'est un colis pour vous. Ah oui, le postier. Avec une petite surprise. Je compte hein, de décembre, hein, plus ou moins. C'est ça une année, non? Et oui, c'est Too Many Bones. Le jeu qui cache des poids haltères dans la boîte. Ce petit format qui pèse. Un jeu des Lucky Duck Games Masters, les canards chanceux. Originalement des Chip Terror Games. Un jeu de Adam Carlson et Josh Carlson, des Brothers. Ouais. En fait, dans ce top, je vais pas te dire qu'est-ce que c'est que ce jeu, tout ça. Il y a des mises en cravate hein, qui vont s'afficher là. C'est un jeu d'aventure. Légèrement narratif. Mais surtout, c'est un jeu au matériel excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Ah ouais, regarde, l'aide de jeu. Ah, tu peux le croquer, hein. T'es malade, toi? Allez, il se passe rien. Oh merde. Je veux pas le croquer. Tu peux le mettre dans l'eau et c'est waterproof. C'est le luxe total. Il y a du néoprène, en veux-tu, en voilà. Du néoprène, perforé, double layer, tout ce que tu veux. Ouais, sur piqûre comme dans les voitures de luxe. Mais surtout, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des dés. Il y a encore des dés. Il y a encore des dés. Et il y a beaucoup de dés. Oh Dieu, Dice Land. For sure. Et il y a des chips. Des chips poker chips. C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des chips pour celui qui la mange pas! Et oui, et il y en a plein. Et ce jeu, en fait, est basé sur la gestion de dés et la gestion des chips de poker. Hey, il faut le faire, c'est inventif. Et tout dans ce jeu est en plastique, hein, plasticos total, un matériel excessivement compétitif. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'expérience de jeu, moi, m'a marqué très très fortement. Tu commences avec un Schnolkes, tu choisis, hein, il y en a 4 dans la boîte de base, ça c'est la boîte de base. Je tiens aussi à dire que j'ai backé. S'il y a eu un Kickstarter cette année ou un GameFound, ou enfin, tu sais, l'arnaque totale, j'ai tout backé. J'ai pris les all-in. J'attends ça avec impatience. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des moments extraordinaires. En solo d'abord, et ensuite avec les Vrinches. À 4, c'est un bijou ce jeu. C'est un bijou que. Un jeu excessivement compétitif. Tu commences avec un Schnoll, tu sais, il a deux trucs qu'il sait faire, 2 compétences. Et au fur et à mesure, tu dois aller traquer un vilain. Tu choisis un vilain parmi les vilains qui existent dans la boîte de jeu. Chaque jour qui passe, tu le pourchasses comme ça. Tu suis sa trace. Et tu gagnes des points d'expérience en fonction de si tu performes ou pas. Si t'envoies des hurricanes comme il faut ou si c'est toi qui ramasses des croquettes. Ouais, c'est un jeu de croquettes, hein, violence totale. L'Huracan. Mais dans un mot un peu féerique. Ouais, c'est sympathique. Ah, j'aime bien. Et donc, au fur et à mesure, tu vas devenir un big boss, un professional, un serial killer. Serial killer. Et tu vas arriver au boss. Serial killer. Si tu as récolté assez de points, je sais plus comment ça s'appelle, des points de boss. Ouais, Schnoll total. Tu sais qu'ici, c'est pas la chaîne du sérieux. Hein. Tu arrives au boss, et là c'est la bagarre totale. Les bagarres se passent sur ce petit tapis en néoprène au surpiqûre. C'est un combat tactique battle. Ça me fait penser un petit peu à un Final Fantasy RPG. Ouais, Final Fantasy Tactics.
Non, c'est vraiment bien. Un jeu qui est dans mon cœur. J'attends que la suite arrive comme ça. On pourra faire des petites campagnes. Ouais, parce que ce n'est pas un jeu à campagne, hein, c'est des one-shots. Mais, avec l'extension, il y aura moyen d'enchaîner les boss et de faire une petite campagne. Ouais, je l'aime. Too many bones. Cravate d'or dans mon cœur à jamais. Suivant. Je suis en trio. Ah oui, petite boîte. On passe d'une boîte moyenne très très lourde à une petite boîte toute légère. Ouais, je peux faire du jonglage avec. Alors ce jeu, alors moi je suis pas fan de petits jeux, hein, tu sais. Hein, Mais là, non, tu te chantes, ma cake veut jouer à ce jeu. Et là, je tombe amoureux. Ah oui, je suis amoureux de ma cake et quand elle aime un jeu, je suis tombé amoureux avec elle. Trio, c'est quoi? C'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans. Ouais, mais les kinches plus petits peuvent jouer aussi et il n'y a pas de limite. Hein. Tout le monde s'amuse à ce jeu, c'est à la rigolade totale. C'est un jeu de qui? Non, de jeu. Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Hein. Fabriqué en France. Non, ça c'est pas. Kaya Miano. C'est qui fait ça? Cocktail Games évidemment. Hein. Fait des cocktails comme Tom Cruise. Nom du jeu, c'est un jeu où il va falloir faire 3 trios de cartes. Oui, les cartes vont de 1 à 12. Et au milieu, il y a le 7. Le 7 qui est doré, si tu fais un trio de 7, t'es le king. Fiesta totale, la victoire. Évidemment, tu as des cartes rouges qui sont la couleur de... C'est la couleur de la violence. Eh oui, la couleur de la violence. Mais c'est pas ça qui compte dans le jeu. Chacun reçoit un nombre de cartes dans ce jeu, égal au nombre de joueurs multiplié par 2. C'est écrit dans la règle, je ne me souviens plus. Et alors, à ton tour de jeu, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, hé Tischkes, monte-moi un peu ta plus petite. Et là, évidemment, moi, ma première réaction... Il faut vous faire soigner. Mais je suis en traitement. Mais non! Tout le monde fait toujours la même blague. On est entre amis, je vais quand même pas te la montrer. On est en famille. Tu dois montrer ta carte la plus petite. Ou tu peux dire, montre-moi un peu ta plus grande. Et là, tu montes ta plus grande. Et tant que tu arrives à dire, alors moi, imaginons, mise en situation. Jackie, montre-moi un peu ta plus grande. Il te sort un 4. Et toi, dans ta main, t'as un 4 aussi. Mais moi, j'ai un 4 dans ma main, tu vois. Ça fait déjà 2 cartes. Et là, je dis, Gisèle, montre-moi un peu ta plus petite. Gisèle n'a pas de plus petite, mais elle me montre sa carte. Elle me montre un 4. Nom de Dieu, je peux continuer à faire des guessings. For sure. Et je dis là, Alex, Schnolkus, montre-moi un peu ta plus petite. Ou ta plus grande, hein, peu importe où elle est. Hein, mais ça a toujours été dans les extrêmes. Et là, je dis, c'est bingo, j'ai fait un trio. Et là, t'as fait un trio. Et là, t'es heureux, là, t'es content. T'as fait un trio. Il t'en fait encore 2, hein. Sauf si quelqu'un a fait un 7 de trio. Ah ouais. Dans ce jeu, c'est un jeu de mémoire. C'est un memory. C'est un guessing. C'est un analyse. C'est ouais, c'est plein de choses. C'est la rigolade totale. Tout le monde peut y jouer. Transportable. C'est une réussite totale. Hein. Rapide, facile et bon marché. C'est pour moi le meilleur jeu de l'année, mais peut-être pas que de l'année, d'ambiance. C'est une réussite totale. Ça marche à tous les coups, avec tout public, avec tout le monde. Que dire de plus? Ça, c'est une valeur sûre. Ça doit plaire à tout le monde. Initié, pas initié, Vogelpick et tout ce que tu veux, champion de poney aquatique, tu vas aimer ça. Trio, un conseil familial, un bijou. Okay. Well done, Cocktail Games. Je suis pas. Il n'y a pas d'ordre hein, dans le top. Ouais, je prends un petit peu comme ça aux feelings. Ah oui, je tiens à te dire aussi. Je suis en train de te concocter un top de solo Roll and Roll, Flip and Ride, Croquette and Ride. Dans ce top de l'année, ils sont pas là. Hein, parce que je te fais un top spécial en janvier. Ouais, ah ouais. Donc ils vont sortir du lot. Donc il n'y aura pas de Roll and Roll, Flip and Ride. Tu sais les jeux où tu fais un stift. Qu'est-ce que je vais prendre? Attends. Les aventuriers du rail, légendes de l'Ouest Legacy. Ouais, c'est un long nom, hein. C'est un nom à rallonge. Alors celui-là, nom de Jos Letischkes. Ça c'est quelque chose. Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de plaisir à jouer à un jeu Legacy. J'adore cette mécanique de jeu, ce type de jeu d'entourloupe où chaque partie, chaque décision modifie la partie d'après, modifie le carnet de règles, modifie tout. C'est déchirage total. J'en ai joué à des chouettes, c'est Clank Acquisition Incorporated. J'ai regardé, ils sont tous là, je les collectionne. Même après usage.
Iron's Land Legacy, le dernier que j'ai joué, je pense. C'était bien. Mais ici, mon Dieu, le plaisir que j'ai à jouer avec mes enfants. Oh, j'en dis. Et moi, j'aime bien ça, l'Ouest américain. Ouais, j'ai été bercé par Terence Hill et Bud Spencer. Tu sais? Ah oui, il t'envoie des claques, hein. Eh ben, ce jeu m'envoie une claque, il envoie une claque à mes enfants, il envoie des claques à mes amis. Maintenant que je parle de ce jeu, les gens me disent « Ouais, j'ai joué à ce jeu, c'est génial. » C'est un aventurier du rail, on est d'accord, hein. C'est une schnollerie totale, hein. Moi, je ne joue pas aux aventuriers du rail. Mais ici, il me donne envie d'y jouer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Il y a des surprises. Ce jeu est un puzzle. Le plateau s'agrandit de plus en plus. Il y a des surprises. À la fin de la première partie, il y a déjà le truc révolutionnaire. C'est une bêtise, hein. Ouais, je fais le geste pour ceux qui savent. Mais je ne peux pas t'en dire plus. En tout cas, ce jeu est un legacy de luxe. Ouais, j'ai vu plein de vidéos qui disaient « Ouais, ça révolutionne rien, ça n'apporte rien, c'est un aventurier du rail. » Bah ouais, c'est écrit dessus, aventurier du rail. Les gens de l'Ouest. Ce n'est pas un mensonge, hein. Un bijou un jeu excessivement compétitif. Great success. En famille ou avec les amis. Tu sais, pas les schnolls pas les râleurs. Les gens qui profitent de la vie, tout simplement. J'ai oublié de remettre à César ce qui appartient à César. Days of Wonders, distribué par Asmodee. Ah oui, je remercie Asmodee parce qu'ils m'ont permis de jouer à ce jeu. Les auteurs, ah ouais. Rob Daviau, Matt Leacock, Alan Airmoon. Ça, c'est le trio gagnant. Hein. Well done. Goed gespeeld, Tischkes. Je peux pas te montrer qu'est-ce qu'il y a dedans parce que c'est Legacy. Jeu suivant. Doggerland. Il était une fois, il y a 15 000 ans. Ah oui. Un jeu de préhistoire. Je n'oublie pas cette fois-ci. Un jeu de Laurent Gilbert, parce qu'après le G, il y a un U. Corrige-moi, Laurent, si je prononce mal ton nom de famille. Jérôme D. Storchoff. Ouais, j'essaye, hein, j'essaye. Emmanuel Roudier à l'illustration avec Yves Villeneuve. Des amis francophones, hein, je pense. Ouais, c'est pas faux. Un jeu de Super Meeples. Et well done, hein, Super Meeples. Moi, Super Meeples, il m'avait envoyé ce jeu. Et quand je l'ai vu, ils ont mal compris pendant la mise en cravate. Mais non, Philippe, c'est pas que je la trouve pas belle l'illustration. Je la trouve belle. Mais le concept préhistorique, pas avec quelque chose, hein. Non, je dis, une croquettasse dans ma bac, qu'est-ce que j'ai reçu quand j'ai joué à ce jeu? C'est génial, c'est génial. Il y a la mise en cravate, je ne vais pas t'en dire plus. Ce que je dois signaler, c'est que c'est un jeu de programmation, où tu vas programmer comme ça tes petits hommes préhistoriques. Toi, tu vas aller faire un petit peu de chasse, un peu de récolte. La chamane, elle va aller faire des... Garamuga, garamuga, oua, oua. Avec une voix de femme, hein, parce que moi j'ai une voix d'homme. Enfin, je pense. Certains, ils vont aller faire des... Tu sais, ils vont faire des colliers, ils vont aller dessiner des fresques. On va aller chasser du mammouth, ça c'est génial. Le matériel est excessivement compétitif. La boîte est remplie, elle déborde. Elle déborde. Il y a des... tous les mammouths sont en bois, les chevaux aussi, les élans aussi. Hein. Tout le monde est en bois. T'as tes petits bonhommes, t'as tes petits cubes. Il y a du matos à mourir. Je vais pas déballer parce que tu peux tout voir dans la mise en cravate. En tout cas... C'était une surprise totale parce que je m'attendais pas. Tu sais, Philippe m'a dit ouais, tu vas voir, je suis certain que tu vas aimer. Hein. Eh ben, un jeu excessivement compétitif. Peut-être, est-ce que c'est mon jeu de gestion de placement d'ouvriers préféré de cette année? Fort possible, hein. Fort possible, hein. Ouais. Moi c'est très dur à dire, hein, mais s'il est dans ce top de l'année, c'est que c'est un bijou. C'est un bijou. J'y avais joué que en solo à l'époque. J'y ai joué à plusieurs, en multijoueur, hein, mais c'est pas coopératif, hein, t'as avoir des croquetas. C'est encore plus beau quand tu joues en multi qu'en solo, évidemment, parce que tu râles sur les autres, hein. Tu râles sur Pierre et sur Pierre. Bravo les Super Meeples, bravo aux auteurs, bravo aux illustrateurs. Jeu suivant, Volgen the Game. Ouais, tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Oui, gars. Je range. Tu vois, par exemple, j'ai aussi Septima ici. Bah, j'ai pas eu le temps de jouer. Oui, maladie, bronchiolite, bronchite, tout ça, beaucoup de travail. J'ai pas su jouer à tous les jeux. Hein, mais comme on est en décembre, ça compte, hein. Pour l'année d'après. On verra. Je vais sortir les muscles. Parce que là, on va me faire un limbago. A tout de suite. Je vais pas faire comme ça avec la boîte. Je risque de tout saboter à l'intérieur. Vampire la Mascarade Chapters Montréal édition 1. Kickstarter. Gary Petre, Thomas Philippi.
Flyers Games, ils ont tout fait eux-mêmes. J'ai mis la veste et je t'avoue que je commence déjà à avoir chaud. J'ai un petit chapeau. Too many bones, ça pesait. Oh, chance. Quel bazar, tu sais. Quel bazar ce truc. C'était un Kickstarter. Ouais, Kickstarter il y a longtemps. Hein. Prenez votre temps, les tiches, si c'est pour me faire un jeu comme ça. Oui, il y a des errata. Oui, il faut. Oui, les gens sont pas contents. M'en fous complètement. Quel bijou. J'y joue avec les copains. On est encore en train d'y jouer. Hein. C'est un jeu d'aventure coopératif basé sur la licence Vampire de Masquerade. Sure. Un jeu de rôle plus connu que connu. Si tu connais pas, c'est pas grave. Sache que c'est aussi connu que Donjons et Dragons. Qu'est-ce que je peux te montrer, non, Tchan? Ils ont tout, tout est en détail ici. Regarde. T'as 2 planches que avec des personnages que. T'as des tonnes de dés. Tu as des figurines. Tu as des tokens. Mais surtout, à chaque aventure que tu fais, tu joues ça sur un plateau de jeu. Unique! Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Chaque aventure, on n'est pas dans Gloomhaven ici, hein. Chaque aventure a son plateau unique. Et c'est joliment dessiné. Hein. Ça, je sais pas qui a dessiné, mais... Moi, je dis c'est sexy chocolat. Autre particularité de ce jeu, qui, en fait, déjà par le fait que ce soit un Vampire la Mascarade narratif, ça le fait. Oui, il y a des coquilles. Le livre de règles est pas top. Je le dis, c'est pas grave. Oui, il y a des errata, mais c'est pas grave. Parce que ce qui procure comme plaisir par rapport à ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le livre des scénarios. Mais ouais, c'est pas tout. Bon, tu as des tonnes de cartes là, ça. C'est rempli de cartas. J'ai aussi fait une carte. Non, j'ai perdu une carte. Mais il y a tellement de bazar ici. Mais surtout, attends, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais en sortir un gros paquet. Chaque aventure, c'est un petit booklet, un livret. Chaque aventure est là-dedans, avec des choix narratifs, des décisions à prendre, des croquettes à envoyer. C'est génial. C'est génial, les tichkes. Magistral. Quelle inventivité. Ça, c'est la première fois que je vois ça dans un jeu. C'est les premiers à le faire. Et c'est génial. C'est excessivement compétitif. Excessivement compétitive. Je te le dis. Ce jeu rentre dans mon top, non seulement de l'année, mais il rentre dans mon top et bien placé, tu sais. Goed geplaceerd, hein. One of the best, hein. Jeu narratif à campagne. Oui, c'est comme ça. Ouais, je vais en pondre un cette année, c'est sûrement. Ouais. J'attends ASS Vanguard pour le faire. Ouais, moi je passe du coq à l'âne, hein, mais comme ça tu sais. Toutes mes félicitations encore à vous. On va finir ce chapitre 1 à Montréal. Quand il y aura un chapitre 2, je serai partant. T'sais. Moi, je suis de la partie pour un chapitre 2. Well done. Goed gespeeld. Ça, c'est quand même une belle affaire, tabernacle, que vous avez fait au Québec. Lorsqu'un pancake tombe dans la neige avant le 31 décembre. C'est un jeu québécois. Jeu suivant. Je fais un petit aparté, parce que je sais pas si ça compte. Ouais, je te tourne le dos, hein. Tu m'entends? Ouais, parce que... Je sais pas si ça compte pour cette année ou pas. Parce que tous les jeux que je te présente sont en français, sauf celui-là. Je fais un aparté, je le mets dedans, mais officieusement, pour les noms... tu sais, dans la langue de Portsmouth, celui-là. Il est en train d'être traduit par les Lockheed Games. Une claque totale. Unsettled, moi, je vais juste le mentionner, en tout cas, pour dire bravo pour le décrochage de la traduction, parce que c'est un bijou. C'est une Super Nintendo, elle est là. Dans la Super Nintendo, tu as déjà 2 jeux, 2 planètes. Et tu peux aller plugger des autres planètes dedans pour changer ton expérience de jeu. Découvrir des nouveaux puzzles, des nouvelles aventures. Ouais, moi j'ai... Si tu veux en savoir plus, il y a la mise en cravate évidemment. Que dire? Je n'en parle pas plus parce que il est en anglais. Dans la langue de Portsmouth. Quand il sortira en français, on le remettra plus dedans. Well done. Bon, j'ai refait... Tu sais, on a pivoté la pièce. Hein. C'était comme ça. Moi, j'étais comme ça. Hein? J'étais comme ça. Je parle parce que le micro est là. C'était comme ça. On a pivoté la pièce, on l'a fait. Transfert. Autolargue. Effet spécial dans le boot. Oui. Donc, je cherche les jeux.
Terraforming Mars, le jeu de dés de Dice Games. Terraformer Mars. Ah, c'était une petite blague des Intrafin. Hein? Intrafin Games, société belge. Hein. Le roi, la loi, la liberté. Ce jeu qui m'a été envoyé par Thibaut de Intrafin, qui lui est en France. Ouais, c'est un amour francophone, c'est un amour entre la Belgique et la France. Hein. Terraforming Mars pour tous. Voilà, résumé total. Terraforming Mars avec des dés pour remplacer les ressources de schnoll qui tombent de la table. Terraforming Mars qui prend pas de place sur la table. Un mini plateau. Un Terraforming Mars. Ah, il faut que je le fasse à un moment donné. Hein. Tu ne me vois pas? Et je te le fais avec le petit plateau. Un Terraforming Mars avec les mêmes mécaniques. C'est un Terraforming Mars pour tous, en moins de temps. Moi, j'y joue beaucoup avec le quête. J'y joue en solo avec ma fille, Mila, parce que elle aime bien lancer les dés pour papa. Elle aime bien regarder quel symbole il faut avoir comme ressource pour activer les cartes. C'est génial d'avoir rendu ce jeu accessible. C'est aussi bien, non, c'est normal d'avoir fait un effort visuel et d'illustration dans ce jeu. Ils l'ont un petit peu lissé par rapport à son grand frère qui était tout simplement moche, mais bien, mais bon à jouer. En tout cas, cette version ici, familiale, mais qui plaît aussi aux joueurs. Ouais, non, il y a... Alors, je vais tout de suite exclure les râleurs. Hein. Les râleurs total, ouais, mais ça dénature le jeu, quoi. Ouais, franchement, une partie de Terraforming Mars qui se joue en 40 minutes. Ah ben, on s'en fout complètement de ton avis. Voilà. Moi, je trouve ça génial. Ils ouvrent la licence, évidemment, c'est un smart move. Hein. For sure. C'est économique aussi, hein. Mais ça fait plaisir. Voilà, moi, je peux sortir un de mes jeux de gestion préférés avec un plus grand nombre. Voilà. Réussite totale. Cuchus. Quand t'arrives dans une des dernières manches et que tu fais ça, c'est génial quand même, non? Path of Civilization, a story of humankind. Ah oui, c'est tout ça, hein? C'est anglophone, hein? Et pourtant, c'est un jeu belge, francophone. Il y a la France aussi dedans. Pourquoi? Parce que il y a l'auteur qui s'appelle. Non, c'est pas encore Noël, non, Fabien Gridel. Oui, Fabien Gridel qui a pondu ce jeu, accompagné par les Captain Games. Allô? Ça c'était de nouveau, hein. Ça fait 2 de suite qu'on est dans la Belgique, hein, quelque part. Ouais. Chauvinisme total, hein. Qu'est-ce que tu veux? Path of Civilization, c'est for sure. Ce jeu qui fait polémique. Et j'aime ça. J'aime quand il y a de la polémique. J'aime quand il y a de la discussion. J'aime quand il y a de l'argumentaire. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas cette controverse, on ne parlerait pas de certains sujets. Eh oui! Et donc, grand merci à Captain Games, à Cédric, spécialement, qui en fait est l'illustrateur quelque part. L'illustrateur qui a utilisé ses doigts et sa souris en parlant à une intelligence artificielle pour pondre toutes les illustrations qui sont dans cette boîte. Ah ouais, t'as vu, j'ai attaqué direct. Hein. Ouais, parce que c'est pour éviter tout quiproquo. Hein. Il l'explique très bien dans la règle du jeu. N'en déplaise à ceux qui s'en déplaît, ce jeu, en tout cas Fabien, j'ai envie de te dire, well done. Parce que c'est un jeu de civilisation qui se joue en 1 heure. Mais tu vas me dire, ouais, mais c'est un jeu de civilisation, qu'est-ce qui fait qu'il est dans le top? Tout simplement, d'abord parce que je suis chauvin. Ah, transparence totale? Mais non, c'est pas pour ça. Mais non, c'est pas ça. Parce que c'est le premier gros jeu. Je sors tous les jeux d'ambiance à la con, il faut dessiner. C'est le seul jeu de gestion où j'aime jouer en simultané. C'est un jeu qui se joue en même temps que les autres. Ah! À chaque moment, à chaque seconde, à chaque minute, tu ne t'emmerdes pas à attendre un autre schnoll. Ça peut arriver évidemment, s'il y en a un qui réfléchit vraiment très lentement ou qui veut vraiment gagner. Paralysis, malalysis, hein, c'est malade total. Ici, à chaque... Il y a plusieurs manches, et dans plusieurs manches, il y a plusieurs tours. Et en fait, tout le temps, en fait, tu joues. Tu ne t'ennuies pas. Et ça, c'est une réussite totale. It's nice. Ça, c'est quelque chose de très très fort parce que c'est très rare dans un jeu de gestion et surtout dans un jeu de civilisation. Ouais. Prends un peu mon souffle. Alors, et en plus,
c'est un jeu qui est quand même un jeu abstrait. Il n'y a pas de figurines, c'est des petits cubes qui, en fonction dans quelle coupelle tu le mets, ça devient un leader, ça devient un philosophe, ça devient un artisan, ça devient il fait des frites, tout ça, il cuit des fricandelles. Et moi ça je n'aime pas d'habitude. Mais ici, j'aime bien parce que il y a un emboîtement total. Il y a un plaisir de jeu. En fait, c'est smooth. J'aime bien. Et j'aime bien parce que tu as vraiment l'impression, avec des règles très simples, hein, ouais, Captain Games, Cédric Comon, c'est celui qui a aussi lancé Seven Wonders, hein, à l'époque. On y retrouve un peu de Seven Wonders, c'est-à-dire c'est ce jeu de civilisation, ici un brin plus compliqué que Seven Wonders, et plus passionnant aussi, parce que Seven Wonders, moi je suis pas un grand fan. C'est bien, cette boîte ne doit pas vous faire peur, les Tischkes. Non, elle est pleine de matos, il n'est pas parfait. Oui, je vous le dis, hein, je vais faire une mise en cravate de Pass of Seal. Il n'est pas parfait. Voilà. En termes de matériel, par exemple, il n'est pas parfait. Mais quel plaisir de jeu. Quel plaisir de jeu. Ça déborde de choses. Et surtout, ils ont pris vraiment le temps de faire un jeu complet, c'est-à-dire qu'il y a un compendium ici. Ah oui, j'ouvre la boîte, ça me fait penser à un truc. Vous allez dire que... Je reviens. Il y a un compendium déjà parce qu'ils expliquent toutes les cartes. L'iconographie est très très bien faite. En fait, ce jeu a été pensé vraiment pour être abordable à fond. La première fois que j'ai joué, c'était au BGF, un festival. François Romain nous a expliqué, j'étais avec le kit, j'étais de nouveau avec Jean-Charles des Incredibles. Il nous a expliqué 1 ou 2 tours, il est parti, il a été manger un paquet de frites. Mais on s'est débrouillé parce qu'il y a ce compendium, mais surtout parce que l'iconographie est très très bien faite. C'est simple. C'est pas compliqué à comprendre. Et aussi, par exemple, Machu Picchu. Ça se passe, tu vois, Machu Picchu, c'est une merveille. Ancienne cité inca du 15e siècle au Pérou. Elle est la plus importante des œuvres architecturales inca. C'est la même chose pour les leaders, hein. Teano de Crotone. Je ne connais pas cette personne. À chaque tour, non. Philosophe. Pythagoricienne du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait longtemps. Et ils ont été chercher ces kits. Et c'est une madame. Voilà ce que je voulais te dire, c'est qu'ils ont été jusqu'au bout des choses. Et ça, moi, j'aime les gens qui vont au bout des choses. Oui, parce que ça donne un jeu qui est complet. Le mode solo est super aussi. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Ouais, ils m'ont dit que c'était dur, mais j'ai pris le niveau 0. Facile. In the pocket, hein, ici, comme ça je l'ai mis. Mais je suis pas mauvais au jeu. Mais surtout, l'autre jour, j'étais allongé. Je toussais comme un cochon parce que j'avais une bronchitas. Et je me dis, tiens, je vais lire un petit peu le compendium, tout ça, et j'aime bien lire les remerciements, moi. J'aime bien rentrer dans j'aime bien avoir cet amour que les gens ont pour les autres. Et je regarde Captain Games remerciements. Nom de John. Il y a mon nom dedans. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est pas possible. Non, c'est pas pour ça qu'il est dans le top. Parce que je ne le savais pas. Eh oui, je suis dedans. Alors, je fais un Cuchus. Ouais, j'en parle beaucoup de ce jeu parce qu'il m'a quand même... C'est une belle histoire. Moi, je trouve que c'est une très belle histoire. Je tiens à faire un gros bisou à toute l'équipe de Captain Games, mais surtout à Cédric et François. Quelle surprise que d'avoir son nom dans un jeu, surtout que je n'ai rien fait. Ouais, je n'en le que ça, moi j'étais dans mon divan et mon nom apparaît dans un jeu. Ouais. Cuchus, une réussite, un très beau jeu, si t'es pas un râleur. Monumental, un jeu qui m'a surpris encore. C'est un jeu qui m'a surpris, pourquoi? Parce que je l'avais dans le viseur depuis quelques années, c'était un Kickstarter, ce qui a été non Kickstarter, puis Kickstarter de nouveau, puis il a vécu une vie palpitante, hein, ce jeu. Et puis je l'avais oublié, et je l'ai vu présenté par Phil Cass, Tonton Phil. Ouais, moi j'aime bien les gens controversés, hein. Tonton Philou, on a tous un Tonton Philou dans notre famille, hein, tu sais, un râleur au grand cœur. Je dis non de Dieu, je vais contacter Funforge. Je remercie Funforge de m'avoir envoyé ce jeu. Pourquoi? Parce que moi je suis un fan de jeux 4X. Sight par exemple, ouais, ne me dis pas c'est pas un vrai 4X, je sais, ici non plus c'est pas un vrai 4X. Mais l'idée est là. Monumental, pourquoi est-ce qu'il est dans le top? Parce que il a une rejouabilité très forte, parce que tu peux créer tes maps. C'est pas un plateau de jeu, ce sont des... Je vais essayer de te montrer ça. Chaque partie, en fait, tu as un livre de scénario. En fonction du nombre de joueurs, tu as des tuiles qui fabriquent ton plateau. C'est un plateau modulable. C'est un jeu dans lequel où tu vas faire du deck building et tu vas disposer des cartes 3 par 3. 3 x 3, 3 mal 3, 9. Ouais, ça c'est dans la langue néerlandophone.
Et dans cette grille de 3 par 3, tu vas enclencher une ligne et une colonne. Ça peut être plusieurs trucs. Hein. Et en fonction des cartes que tu enclenches, et ça c'est joli parce que c'est smart. C'est très très smart. C'est de nouveau une mécanique que je n'ai jamais vue. Les illustrations sont belles. Ça prend une belle place sur la table. La boîte est superbe. Moi je trouve ça magnifique. Tout le monde s'amuse autour de la table. Moi j'adore ce jeu. J'adore, en fait, ouais, j'aime bien les jeux où tu peux envoyer des croquetas. Hein. Deck building avec plateau où tu peux envoyer un peu des croquetas, pas trop. Parce que c'est pas un envoi de croquetas méchant, c'est pas des hurricanes. Et tu le chopes là. Tu vois, tu ne perds rien dans l'histoire. Tu perds ta position, mais tu récupères tes bonhommes. C'est pas punitif. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Ici, c'est un plaisir de jeu. Voilà. Il n'y a pas de... C'est ni compliqué, ni agressif. C'est entre les deux, mais c'est à chaque fois une autre expérience. Très très bien joué. Vous avez bien fait de le re-kickstarter, de le remettre en vente. Good job! Nom de Dieu! J'ai pas cité les auteurs. Il faut remettre à César. Nom de John, j'avais oublié que c'était lui. C'est Matthew Dunstan. Oui! C'est pas n'importe qui, hein. Nom de John. Évidemment que le jeu est bien. Well done, Phil. J'aime les grosses boîtes. Ah! Ouais. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'était au début de l'année, ça. L'agent Ariane. Nom de Dieu. C'est à l'envers. C'est à l'envers. L'agent Ariane. Celui-là, je l'ai acheté. Celui-là, j'ai demandé une copie presse à Gigamic, à l'agent Ariane, qui me l'a envoyé. J'ai fait une mise en cravate de ça. Ça tige que c'est un bijou que. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de rôle. Si tu veux rentrer dans le jeu de rôle et que ça te fait peur, mais ça peut te faire peur, oui. Pas de souci, je comprends tout à fait. Tu veux pas t'avaler 300 pages de règles, 300 autres pages où tu dois connaître toutes les caractéristiques de l'elfe, le nain, le paladin, le sorcereur, le magicien, tout ça. Ouais, ça fait beaucoup. Il faut préparer, il faut lire beaucoup. On n'a pas le temps. Et ici, ils ont sorti, pour l'instant, 2 boîtes d'un système de jeu pour rentrer dans le jeu de rôle. C'est extraordinaire. Je vais d'ailleurs féliciter les personnes. Monsieur Lemonnier, Vala et Kido. Ouais. Pour les illustrations ici, Kido. Et ici, c'est Monsieur Dutray, qu'on reconnaît. Hein, c'est toujours le même dessin avec Monsieur Dutray. Ce n'est pas un reproche, c'est une constatation. Mais c'est quand même très joli. Hein. La première boîte, Foundation, saison 1, dans un monde Frostpunk, post-futuriste. Et celui-là, Sanctuary, c'est de l'Heroic Fantasy un peu plus classique. Pourquoi il est dans le top? Je m'égare. Vas-y, il faudrait que je boive une petite pinch. Je peux avoir de bière? Tu n'as jamais été maître de jeu. Ici, ce sont des petits scénarios de 30 minutes. Tout tient sur une petite page recto verso. Ils te guident, ils te disent que faire, quand poser les questions, quelles questions poser, quel dé il faut qu'ils lancent. Le jeu monte crescendo avec les règles, monte crescendo avec la liberté pour le Dungeon Masters, avec la liberté pour les joueurs. Si tu aimes regarder des séries Netflix et que tu aurais aimé être réalisateur ou acteur de cette série, si tu veux rentrer dans le jeu de rôle, je te montre. Ça, tu rentres avec ça. D'accord? Tu commences avec ça. Pas avec... J'en prends un au hasard. Hein. D&D l'Essentials. Ça, c'est aussi des boîtes d'initiation. Hein. Ou alors... Cthulhu, Chronique oubliée. Des très très bonnes boîtes. Toutes les deux. Hein. Toutes les deux des très bonnes boîtes. Ne rentre pas avec ça. Rentre avec ça. Une fois que tu es rentré avec ça, peut-être que tu vas être cantonné à ça. Mais il y a 2 boîtes déjà, je pense qu'il faut continuer parce que c'est des bijoux que j'espère que les ventes se passent bien. Une fois que tu as fait ça, tu peux aller vers des boîtes d'initiation dans des autres mondes. Cthulhu, Dungeons and Dragons, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais pas? Seigneur des Anneaux par exemple. T'as plein de boîtes d'initiation, c'est des bijoux aussi. Mais il faut déjà avoir l'habitude d'être un peu libre. Ici, ils te disent tout. Tout. Et ensuite, tu peux... Ils sont là-bas. Et ensuite, si tu es vraiment un big fan, tu laisses tomber les jeux de société, tu passes qu'aux jeux de rôle parce que ça prend du temps. Et alors là, tu peux aller vers Donjons et Dragons, Warhammer, tout ça. Un plaisir total. Le meilleur des jeux de société, c'est le jeu de rôle. Tout est dit.
très très belle réussite. Peut-être la plus belle réussite de l'année. Peut-être. Maybe. For sure. Je suis vraiment chelou, j'ai une section dédiée aux jeux de joueurs. Je regarde partout, sauf là-bas. Skyteam! Eh oui! Un jeu excessivement compétitif qui a été édité par des schnolls au Canada, au Québec, Scorpion masqué. Si tu savais ce que c'est des schnolls au Québec. Ouais, j'étais obligé de dire ça pour placer notre ami. Clichés, Scorpion masqué. Tu sais, ce genre de jeu, moi, il m'attire pas. Mais je l'ai reçu dans un colis Asmodée. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Elodie, qui m'a fait découvrir ce jeu. Ça, c'est un jeu. 2 joueurs. Coopératif. Des parties de 20 minutes. Et je confirme. 14 ans et plus. Je joue avec le quête. Moi, je suis un schnoll dans ma tête, j'ai pas 14 ans déjà. Ça, il faut le savoir. Et je joue avec mon quête qui a 11 ans. On s'amuse comme des petits fous. Pour l'un, c'est un jeu où t'es le pilote et copilote. Ah oui, il faut... Y a-t-il un pilote dans l'avion? Vous arrivez trop vite, surveillez la vitesse. Il nous fonce dessus. Généralement, c'est le quête le pilote. Parce que pour l'instant, j'ai joué qu'avec lui. Et il en redemande. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est ça qui le fait que je m'amuse. Déjà, le jeu est bien. Le jeu est très très bien. Le matériel est bien. Le concept est génial. Mais quand ton quête, il te dit, c'est quand, papa, qu'on fait le prochain aéroport? Ouais. Tout de suite, ça te marque, hein. Donc, well done d'avoir fait ce jeu. Bravo, bravo, bravo. Moi, comme je l'ai dit, je suis pas... Sensation forte, immersif. Ouais, bon, ils exagèrent un peu. Sensation forte, c'est très très bien. C'est très très bien. Chacun joue derrière son petit panneau. C'est coop, hein. Tu lances des dés. Ouais, il y a des dés. Ouais, c'est pour ça aussi qu'il est dedans. Tu as un tableau de bord. Tableau de bord avec l'assiette. Les volets de freinage. Sortez de 30 degrés les volets de freinage. Les trains d'atterrissage, la tour de contrôle. Allo, 1016, 1014, arrivage 7000 pieds pour aéroport, numéro de vol. Commandant Charlie Spiggins. Total. Mais quand je joue avec le quête, on parle comme ça. Tu te fais des cafés, tout ça. Tu dois ralentir, tu dois être dans le bon angle, tout ça. C'est génial. Tu as une première partie où tu commences à 6000 pieds. Tu dois atterrir à Montréal. Et ensuite, tu rajoutes de la complexité. Il y en a beaucoup. Hein. Je le tiens comme si c'était... Je peux lâcher ça. Tu peux... Ouais. En fait, tu as tout un tas de modules que tu rajoutes. La gestion du kérosène, la gestion des stagiaires, la gestion de l'atterrissage sur la glace, etc., etc. Des difficultés aussi. Regarde, si tu prends le dernier, l'aéroport de Paro, je sais pas c'est où. C'est peut-être Kuala Lumpur. Ça y est, vous y êtes. C'est sans doute l'aéroport le plus dangereux au monde. Seuls 8 pilotes, 8, sont qualifiés pour atterrir ici. Il est temps d'ajouter votre nom sur la liste. Ou pas. Ah oui, on n'y est pas encore. Mais on va le tenter, celui-là. C'est vraiment chouette. C'est vraiment très très chouette. Maman, j'ai raté l'avion. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Well done. Que dire de plus? C'est souvent les surprises qui t'étonnent le plus. Hein. C'est pas ceux que t'attends. C'est ceux que tu n'entends pas. Je suis pas. On arrive à la fin de l'année des sorties. Hein. Je sais pas si je les ai mis plus ou moins dans l'ordre, mais il est derrière moi. Je le garde parce que... Je le garde derrière moi visible. J'avais oublié que ça pesait quand même un petit peu. Où ça pèse son petit... Heredity, le livre de Swan. Je l'ai gardé pour les 2 derniers. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un des derniers que j'ai eu. Et parce que... Est-ce que c'est la plus belle surprise de l'année? Je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas... Non, je vais faire la mise en cravate de ce beau bébé avec Steve d'ici quelques jours, cette semaine. Un jeu coopératif et narratif. Incarner une famille dans un monde post-apocalyptique. Enlevez vos dents. Au cours des 5 chapitres de la campagne. Alors, je vais... Attends, what? Excité total. Un jeu de Jérôme Canchi. Excuse-moi. Je m'excuse, hein, monsieur. Laurent Cobel, illustré par Tania Sanchez-Fortin et Aurélien Delozun. Je m'excuse. Je m'excuse, hein, monsieur. Je m'excuse, hein, monsieur. Chapeau bas. Je vous tire mon chapeau. Édité par Darukat. Premier jeu de l'éditeur Darukat. Moi j'ai vu ce jeu, moi je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vu ça sur une vidéo, je sais plus si c'est un monde de jeu ou... En tout cas, Kush associe à un monde de jeu. Tu sais, toutes ces chaînes schnolls d'Hollywood qui me servent à moi, hein, pour voir un petit peu ce qui sort.
Donc je vous remercie les chenons. Et je contacte Darukat, parce qu'il y avait David, le fondateur de la société. Et j'ai dit, déjà, j'envoie, tu sais, par Messenger, un petit mail comme ça. Et je me dis, jamais il va me répondre. Eh ben, il m'a répondu très très vite. Il m'a dit que c'était pas possible pour l'instant parce qu'il avait plus de copie presse. Parce que ça a été un carton total ce truc. Hein. Et il me dit, dès que j'ai quelque chose pour toi, je t'envoie. Et moi, entre-temps, je sais pas moi si c'est Google qui nous espionne ou alors on est connecté comme ça. Il y a Cypher. Cypher qui me fait tous les inserts KDM et tout. Cypher Cuchus. Cypher qui me contacte, il me dit, hey, tu connais Heredity, ça te tente? Toi qui aimes les jeux narratifs. Je dis, mais non de Dieu, comment il sait? Comment il sait? Dans la même journée, hein. Je dis, ouais. Il me dit, je peux te l'avoir à un prix excessivement compétitif. Moi, entre-temps, j'ai répondu à David. Je dis, David, don't worry. Premier jeu, moi, je vous supporte à fond. Parce que déjà, c'est pas facile de lancer une société de jeux société et de faire de vivre de ça. Supporter les auteurs, les illustrateurs, toute l'équipe. J'achète le jeu. Don't worry. Voilà. Si je peux mettre mon petit cent à l'édifice, voilà, avec grand plaisir. Et Cypher me dit, non, je peux t'avoir le jeu. Ni une ni deux, hop, envoie Mondial Relay, chut, ça arrive en Belgique. Cypher, que je sais à toi, t'as un pay, tu sais, un pay en or, tu sais. Un jeu de 1 à 4 joueurs, tu peux jouer en solo, ça me touche directement quand tu dis ça. Hein. Des parties de 150 minutes. Ça, si tu fais le mathématique, racine de 2 multiplié par 3, la règle de 3, tout ça, ça fait plus de 2 heures. Plus ou moins. Ça fait plus de 2 heures, une partie. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire dans le jeu. De prime abord. Ce sont des cartes. Si tu connais le 7e continent, première partie, en fait, je voulais jouer ce jeu avec mes gosses. On est 4 à la maison. Il y a une fille, un garçon, une maman, un papa. C'est plus ou moins comme nous. Et on m'a dit, attention, parce que c'est quand même assez violent. C'est pas se tapoter. Ça envoie des croquettes. Donc je me dis, je vais m'apprivoiser les règles. Je vais faire le premier chapitre, tout seul, en solo. J'ai ramassé une clacasse dans ma bacchus directement. Chandy. Ouais, c'était violent. Premier scénario relativement violent. En fait, tu ressens une pression comme ça. Tu commences, tu sais, dans ta maison. Les parents ont connu le monde qu'on connaît. Il y a eu la guerre atomique et tout ça. Les enfants n'ont rencontré jamais personne. Ils vivent dans une ferme, une fermasse. C'est des paysans en gros. Hein. Et un jour, paf, il y a des saloperies, ils viennent. Il y a des saloperies, ils viennent, tu sais, Mad Max, tout ça, ils viennent les voler. Mais ils ont aussi un autre enfant, Swan, le plus jeune, qui n'est pas jouable, qui n'est pas un personnage jouable. Ça s'appelle le livre de Swan. Quelle claque que j'ai reçue. Quel système de jeu. Il y a une timeline comme ça, que tu constitues au fur et à mesure de tes choix. Oh mon Dieu. Il y a aussi ce côté comme dans Gloomhaven. Tu sais, quand tu fais une attaque, tu tires une carte. Plus 1, plus 2, moins 1, 0, tout ça. Le karma. Ouais, parce qu'en fonction de tes actions dans le jeu, ton karma change. Et donc ces cartes vont évoluer. Moins bien, plus bien, tout ça en fonction si tu envoies des croquettes, si tu fais des belles choses. La ligne du temps. C'est bien écrit, c'est pas linéaire, c'est des règles simples. Ça t'envoie des croquettes dans ta bacchus. Les chapitres sont différents parce que moi j'ai joué le premier chapitre tout seul. J'ai expliqué, les copains sont venus, donc j'ai joué avec les copains, pas avec la famille. Parce que déjà c'est trop long pour la famille. J'ai dit les copains, j'ai un super jeu, on fait une petite pause de Vampire Masquerade Chapters. Et je leur explique, ouais, je me suis fait attaquer par Mad Max, tout ça, on voit des croquettes. Allez, c'est parti pour un deuxième scénario d'envoi de croquettes. Mon Dieu, ils m'ont dit, elles sont où les croquettes? C'était pas du tout comme ça. Et là, ça c'est le côté surprenant. C'est de l'enquête aussi. Waouh, c'est génial. Bon, j'en parle déjà depuis trop longtemps pour... Est-ce que c'est la plus belle surprise de l'année? Peut-être. Je sais pas, je l'ai dit plusieurs fois. Quel plaisir. La seule chose que tu dois savoir, c'est que les parties sont vraiment très longues. La sauvegarde, c'est à la fin de la partie. Ou alors tu laisses le jeu sur la table. C'est 3 heures. En solo, ça va plus vite parce que tu prends tes décisions tout seul, mais c'est beaucoup plus plaisant quand tu joues avec à plusieurs. Les copains, ils trouvent aussi que c'est un des jeux de l'année. Ça. Vraiment. Bravo les copains. Et j'espère qu'il y aura la suite du livre de Swan. Cuchus. Well done, vraiment. Là, je dis, ça vient de là. Je le pose contre mon cœur. Et le dernier jeu dans ce top de l'année. Pourquoi le dernier? Parce que c'est le dernier auquel j'ai joué et j'y ai joué beaucoup. Ouais, oui Guillaume. J'ai fait plusieurs parties. Oui, parce que j'ai harcelé Guillaume de Lucky Duck Games pour avoir ce jeu.
Oui, pour avoir ma copie presse. Je l'ai harcelé, littéralement. Je lui ai dit, allez, s'il te plaît. Mais c'est là! Ah, s'il te plaît, pour favor, tout ça. Allez, essaye! Mais oui, parce que quand j'ai été à un festival, Paris et ludique, professionnel, Guillaume, je tiens à le dire, il nous a accueillis comme personne. Moi, j'étais avec les Incredibles, évidemment. Il nous a montré ce jeu, il nous a dit, le Tischkes, celui-là, on a signé la trad. Tout de suite, lui. Mais j'avais les larmes aux yeux tout de suite, je le voulais. Je l'ai pas eu, mais je l'ai demandé, je l'ai eu. J'ai insisté, je m'excuse, hein, monsieur. Mais Je m'excuse, hein, monsieur. tu sais, hein, on fait ce qu'on peut dans la vie. Et ce jeu, c'est... Il est là. Look. Ouais, il est dans la forêt amazonienne, hein, caché dans la race d'arbres. Vagrant Song. Comme je l'ai dit, de Lucky the Games. C'est un jeu originellement de Weird Games. Je suis dans le total. Weird Games. Une étrange aventure à glacer le sang. To Glass Your Blood. Un jeu qui est sorti maintenant, ou en précommande, je ne sais pas. En tout cas, ils ont le nez creux, c'est chez Lucky Duck. Non, c'est chez Guillaume et toute l'équipe. Ils ont le nez creux pour sortir des trucs que personne ne va aller traduire, tu sais. Y a pas les auteurs, quoi. 30 minutes par joueur, 2 à 4 joueurs coopératifs. Tu peux jouer en solo, hein, en dual end, tu joues. Hein. 14 ans et plus. Ouais, j'ai fait un scénario avec le quête. Ouais. C'est un jeu narratif, à campagne, à scénario, dans un monde onirique, au-delà, spiritisme, âme. Tu es un vagabond qui rentre dans un train. Pourquoi tu rentres dans ce train? Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi. Tu ne sais pas où va ce train. Un personnage énigmatique t'accueille dans ce train, te fait monter, il te tend la main, avec un gant blanc. Et il y a quelque chose qui va pas avec cette main. Quelque chose qui va pas. Tu montes dans le train, et là commence l'aventure. Tout se passe dans un train. Sur ce plateau, où il y a 3 wagons à chaque fois, et tu avances dans le train. Chaque chapitre, tu avances dans le train. Et tu découvres des scénarios qui te surprennent. Et c'est ça qui est beau. Et là, je comprends ce que tu me dis, Guillaume. C'est pas en 1 ou 2 scénarios que tu découvres vraiment le gros potentiel de ce jeu. Parce que ce jeu est bien, de base. Beau matériel, des standees en acrylique. Très, très, très joli. Tout est glossy dans le jeu. Voilà. Tu vois, ça brille? Tout est glossy. Matériel excessivement compétitif. Excessivement compétitif. C'est triste à dire, hein. Mais comme d'habitude... Allez, on devrait pas le dire comme ça, mais comme d'habitude chez les Lucky the Games. Au niveau matériel, c'est peut-être les champions, hein. Rien à faire. Tu fais des choix qui t'amèneront à des embranchements. Tu vas améliorer tes personnages. Chaque personnage a sa propre caractéristique. Tu vas découvrir des éléments d'histoire. Tu vas vagabonder dans ce train. Tu vas essayer d'arriver le plus loin. Tu vas voyager dans ce train. Tu vas aller de plus en plus loin dans le train. Ce jeu te donne envie de continuer. Parce que tu veux savoir ce qui se passe. Tu veux, nom de Dieu, tu veux savoir ce qui se passe dans ce train. Tu entends des airs de musique. Il y a le froid total. Les wagons se sont déchirés par le vent. Et tu dois sauver des âmes perdues. En leur redonnant de l'humanité. Nom de Dieu. Et ce n'est pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait se dire, c'est toujours la même chose. On est dans ce plateau où il y a un revenant, où il faut lui redonner de l'humanité, il faut faire des rites, mais c'est pas que ça. Voilà, je peux pas t'en dire plus, j'en ferai une mise en cravate l'année prochaine, parce que ce jeu, s'il est dans le top, je te donne un hint. Toutes mes félicitations, bravo encore pour avoir le nez creux. Alors une des choses que j'aime vraiment bien dans ce jeu, c'est, je sais pas comment, c'est les cartoons, les dessins animés américains des années d'avant. J'adore ça. C'est très joli. Le matériel est très simple. Par exemple, les dés, ce sont des simples D6, mais ils sont légèrement brunis, jaunis. Ils appellent ça des osselets. Il y a des dés dans le jeu. Une bonne pioche. Si tu aimes les jeux narratifs coop, parce que en solo, il est bien. Mais il faut dire que je comprends pourquoi le 14+. Parce que pendant chaque scénario, tu as des petites règles qui s'ajoutent. Et je t'avoue que de temps en temps, tu perds le fil si tu joues en solo, surtout un chenol comme moi. Mais ça, en coop, ça doit être un bijou. Ne serait-ce qu'à 2, un bijou total. Le dernier jeu qui est dans ce top de 2023 et auquel j'ai joué, c'est Vagrant Song. Toutes mes félicitations. Well done. Et voilà les Tischkes.
Tous ces jeux méritent une cravate d'or. Et oui, elles sont là. Elles sont là. Non, elle est là. C'était une année qui a démarré, comment dire, assez lentement. Et puis qui s'est accéléré hein, comme Flash Gordons. J'espère que ce top t'a plu. Évidemment, il y a plein de jeux qui peuvent rentrer dedans, mais moi, je ne peux pas jouer à tout. Partage avec moi les jeux que toi, tu as aimés, qui t'ont marqué cette année. Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. D'ailleurs, si tu ne connais pas la chaîne, ouais, ça, je ne fais plus ça dans la vidéo. Abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner, ça aide la chaîne, tout ça, on se fait des cuches. C'est surtout moins cher que gratuit. Ouais, ça mange pas de pain de s'abonner. Clic, clic. J'ai même plus le truc dans mon Final Cut pour... Non, total, je suis fatigué. Faire une vidéo comme ça, c'est fatigant. La prochaine vidéo, Tischkes, prépare-toi, parce que pour le 25 décembre, j'ai un invité surprise qui va venir faire une vidéo ici. Ah ouais. Il a des cadeaux pour toi. Je sais pas si tu le connais, hein, c'est un gars qu'on célèbre dans certaines régions du monde en la même date en décembre chaque année. Moi, je te donne un petit... Je lui ai envoyé une lettre, il m'a dit, il y a moyen que je vienne. Il y a moyen que je te trouve un petit créneau. Tischkes, Belches, cette vidéo est finie, ce top est fini, cette année est bientôt finie. Je vous fais un cuches. Je vous dis salut, et comme dirait Mila, ciao. Ciao.